Bonjour, bonjour, entrepreneur éveillée et abondante. Aujourd'hui, jour numéro 3 pour parler comment construire son abondance, comment construire une activité prospère et génialissime comme vous le méritez. Alors, comme d'habitude, j'attends que vous vous connectiez et je vérifie que tout fonctionne bien. Hop, de ce côté-ci. Voilà. Comme ça, je vois vos commentaires en direct également. Voilà. Tac. Aujourd'hui, on aborde la communication et surtout comment avoir une communication fluide et simple. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on attaque vraiment la stratégie. On va vraiment dans le cœur du sujet. Alors déjà, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Mettez un like si tout se passe bien, parce que ça, les likes, je le vois directement sur l'ordinateur. Les commentaires, c'est sur le téléphone. On fait avec la technique. Et puis surtout, est-ce que ça vous a pas trop secoué qu'on attaque le cœur du sujet, donc le mindset, justement le cœur, l'essence et tout ça. Donc on a fait un travail assez profond les 2 premiers jours. Donc je sais que c'est assez inhabituel, que vous avez peut-être l'habitude d'avoir des formations qui sont sur la stratégie pure de dur, le marketing, le comment et les étapes pour mener à ça. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, en fait, c'est que la stratégie, c'est une chose, mais ce n'est pas ça qui, par exemple, moi, m'a permis d'être dans l'abondance. C'est pas ça qui m'a permis de passer de 600 € par mois à 5000 € par mois. C'est clairement le travail sur moi, sur mes blocages, merci Gaëlle, sur ce qui n'allait pas en moi, et sur mon état d'esprit qui a vraiment débloqué des choses. Le reste, la stratégie, je suis sûre que vous en connaissez des tonnes, que vous savez comment faire. Mais maintenant, est-ce que cette stratégie, elle est adaptée à vous? Vous pouvez vous poser cette question-là. Par exemple, si vous avez suivi des cours sur comment créer une offre haut de gamme pour avoir un coaching haut de gamme à proposer à vos clients, alors que vous aimez plutôt construire des ateliers et des conférences, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de choisir des stratégies qui ne sont pas alignées avec ce que vous êtes. Et ça, c'est extrêmement important à vous en souvenir. C'est pas parce que quelqu'un, quelque part, vous dit « Oui, moi j'ai succès, tatati, tatata, tu fais comme ça et tu auras le succès aussi. » Oui, mais est-ce que c'est vraiment adapté à ce que tu es? Et finalement, là, récemment, j'ai beaucoup de clientes qui se rendent compte qu'elles veulent enseigner à un large panel de personnes. Elles veulent toucher et impacter le monde à plus grande ampleur. Elles adorent le coaching one-one, il n'y a pas de problème avec ça, mais elles ont envie, voilà, elles veulent faire une conférence TEDx, c'est leur dream, d'accord? Elles veulent monter sur des planches, elles veulent vraiment exprimer tout leur cœur à un large public et elles ne s'autorisaient pas à le faire. Elles ne s'autorisaient pas à enseigner, donc à faire cela sous forme d'atelier pour commencer, et puis à faire des conférences titati tatata. Donc, qu'est-ce qui vous correspond? Est-ce que vous êtes du genre justement à vous exprimer et vous ne vous autorisez pas à vous exprimer devant plein de monde? Ou alors, est-ce que vous aimez justement, l'accompagnement one-one et vous voulez vraiment construire un accompagnement de personnes et non pas des consultations comme je vous en parlais hier? Donc, regardez ça. Est-ce que vous voulez proposer une offre haut de gamme à vos coachés, clients, enfin vous les appelez comme vous voulez, une expérience finalement de construction entre vous et votre coaché? Ça, c'est une chose. Ou alors, est-ce que vous voulez construire finalement un large impact et aller directement vers les ateliers, le groupé, la conférence, etc. Parce que ça ne sert à rien de perdre du temps avec l'un si vous voulez l'autre. D'accord? Donc, faisons l'exercice tout de suite de vous poser vraiment la question de qu'est-ce qui vous correspond. Est-ce que c'est plus le one-one ou est-ce que c'est plus le groupe? L'un n'empêche pas l'autre, bien évidemment, mais si vous vous entêtez à faire l'un plutôt que l'autre, eh bien, c'est pas aligné. Comment est-ce qu'on fait cet exercice? Eh bien, déjà, je vais vous aider avec un très simple outil énergétique. Donc là, je vais rentrer dans la partie perchée. Attention. Je vais demander à mes guides et à vos guides de venir réaxer vos corps complets, votre corps physique, vos corps énergétiques, parce qu'on est, vous savez bien, je pense maintenant, qu'on est plusieurs corps, et que notre corps physique, c'est la partie de l'iceberg que l'on voit, mais ce n'est qu'une petite partie.
Et donc, vous pourrez faire l'exercice plus tard de demander à vos guides de vous réaxer, c'est-à-dire redescendre votre axe horizontal, non pas ici, près de la gorge ou au niveau du ventre, et donc là, vous êtes complètement oppressé, mais bien au niveau du chakra sacré, donc qui est au niveau des ovaires, qui est au niveau donc du centre de créativité, du centre de productivité d'une certaine façon, de centre de création en fait. C'est au niveau des ovaires ou de la vessie pour les hommes. Et donc, on va demander maintenant, voilà, au guide de vous aider à redescendre ce centre et cet axe à son état naturel pour votre bien-être et pour le meilleur que vous pouvez en tirer. Même chose pour l'axe vertical, pardon, où là, on peut être par exemple un peu trop sur la droite quand on court après le temps et après les choses et on veut absolument aller vers le futur, ou alors trop vers la gauche lorsque l'on est peut-être un peu trop nostalgique, un peu trop sur le passé et sur ce qui a fait qu'on a échoué. Et donc, ça nous draine également. Donc, l'un et l'autre, voilà, il faut trouver le juste milieu. Donc, je vais demander maintenant à tous nos guides de recentrer cela dans son axe naturel pour votre plus grand bien-être. Parfait. Et on va faire la même chose pour tous les autres axes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez demander maintenant à vos guides de vous réaxer dans toutes les dimensions selon votre axe naturel, votre centre de gravité naturel, votre centre d'équilibre naturel. Et en faisant cet exercice régulièrement, eh bien, vous allez pouvoir justement fluidifier tout ça. Vous allez trouver les réponses naturellement à vos questions. C'est un exercice extrêmement simple, mais ne négligez pas la simplicité. Parce que quelquefois, il n'y a pas besoin de compliquer, il n'y a pas besoin de protocole super compliqué. En plus, on n'a pas le temps, on ne va pas se leurrer. Donc, autant faire des choses très simples. Et partant de là, vous allez pouvoir du coup vous recentrer et respirer un bon coup. Voilà, relâchez les épaules. Et maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce que je préfère être avec mes clientes, avec mes clients? Qu'est-ce que je préfère être? Être dans le one-one, l'accompagnement one-one, ou être dans le global, atelier, prestation atelier, etc. Et c'est pareil pour si tu vends des produits, hein, bien évidemment. Est-ce que tu préfères t'occuper de chacun et de chaque personne en one-one, en faisant une présentation vraiment, enfin, d'aller dans l'individuel et englober l'individuel, ou est-ce que tu es plus à l'aise et que tu as plus envie de faire de la vente avec plein de personnes autour de toi, et dans ces cas-là, tu vas faire peut-être plus des formats de salon ou des dégustations ou de... Pourquoi je parle de dégustation? Je ne sais pas. Mais voilà, il y a quelqu'un qui doit être branché sur la vente de produits à miamer ou à boire, etc. Et donc, tu vas aller plus sur le groupé, l'impact plus large. Donc, dans les deux cas, vous aurez un impact sur les gens, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de jugement de valeur hein, ici. Les deux sont tout à fait super. Et maintenant, il faut que vous trouviez vous spontanément. Alors, est-ce que vous arrivez à trouver déjà là tout de suite ce qui vous plaît? Alors, j'ai une question. Et ça donne quoi si on aime les deux, c'est-à-dire privé et atelier conférence? Yes. Ben justement, c'est une très bonne question. L'idée ici, c'est que tu veux construire ton abondance avec ce pourquoi c'est le plus simple et c'est le plus logique pour toi. Donc, on va choisir préférentiellement une stratégie pour commencer. Et quand tu seras à l'aise avec cette stratégie-là, l'autre va découler naturellement. L'un n'exclut pas l'autre. C'est ce que je voulais dire, c'est que l'un n'exclut pas l'autre, mais ton énergie de départ, d'initiation, pour rebooster ton affaire, parce que c'est pour ça que tu es là actuellement, c'est pour rebooster ton affaire, eh bien, le plus facile, c'est d'aller vers quoi? Voilà, c'est simplement ça. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Christelle? L'un n'exclut pas l'autre. Après, tu vas trouver les façons donc d'exprimer cela. Donc, est-ce que vous avez trouvé, du coup, ce qui vous rend le plus vibrante et ce qui vous semble le plus, entre guillemets, naturel, simple?
Le comment, on va y venir, vous inquiétez pas. Déjà, on commence par ce qui vous porte. C'est bon, il y a des likes, il y a des cœurs. Mettez-moi des cœurs et des likes si vous êtes OK, même si vous êtes en replay. Allez-y, mettez-moi des likes si vous êtes bien aligné avec ça. Maintenant, et c'est pour ça qu'on va venir vers le... Je vous ai envoyé un PDF, vous avez les 5 étapes pour construire ces fameux 5000 premiers euros. Commencez par 2000 si ça vous paraît un peu trop, bien évidemment, chacun à son rythme. Donc, vous avez vu que dans ce PDF des 5 étapes, je vous disais, commencez déjà par en apprendre davantage sur les clients, clientes avec qui vous adorez travailler. Alors là, 2 écoles. Il y a des personnes qui vont vous dire, il faut absolument que vous trouviez votre cible. Et il y a des personnes qui vont dire, mais si vous aimez travailler avec tout le monde, vous travaillez avec tout le monde. Personnellement, je préfère travailler avec un ou des clients idéaux, des profils de clients idéaux. Pourquoi? Parce que je suis hyperactive et donc j'ai tendance à me disperser. Alors c'est plus facile pour moi de trouver des personas, c'est-à-dire des figures types de plusieurs clients à qui je vais parler. Donc mon persona numéro 1, ma cliente type numéro 1, vous l'avez bien compris, c'est les entrepreneurs du bien-être éveillés qui sont passionnés et qui veulent vraiment s'incarner maintenant dans la matière. Mais, j'ai eu la question il n'y a pas longtemps, est-ce que je m'occupe de tous les entrepreneurs? Bien évidemment. C'est pour ça que j'essaie de faire quelque chose de général sur tu vends du service, tu vends du produit, ou les deux, voilà, parce que je m'occupe aussi de personnes qui sont non pas dans le bien-être, mais qui vont apporter quelque chose tout de même, voilà, qui sont entrepreneurs. Et ma troisième cible, eh bien, ce sont les mamans. Alors, je ne suis pas maman, mais j'adore m'occuper des mamans, parce que vous êtes toutes des superwoman, mes chères mamans. Vous n'êtes pas forcément entrepreneur pour l'instant, mais voilà, vous avez des besoins particuliers, et donc je fais du coaching de vie avec les mamans. Voilà, donc j'ai 3 cibles préférentielles, parce que ça me facilite la life. Si par contre tu te dis, moi je veux m'adresser à tout le monde et tout le monde peut venir me voir, ben, c'est sous-entendu aussi dans ton choix cible. C'est-à-dire que finalement, ben, je coach des hommes aussi, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais pourtant, quand ils sentent que c'est aligné, c'est aligné, il ne faut pas s'expliquer, d'accord? Donc ça peut arriver aussi, enfin, ça va arriver. Donc l'abondance va arriver du moment que tu es dans l'ouverture, mais que tu arrives à t'exprimer avec les mots de la personne avec laquelle tu adores travailler. Voilà. C'est le seul truc que je vais te conseiller, c'est vraiment te dire avec qui j'adore travailler. Et là, tu as 2 choix. Soit tu regardes dans tes clients que tu as déjà eus, lesquels ça a été super simple, fluide, genre tu étais dans ta zone de génie, tu sais même pas ce que tu lui as raconté, mais c'était oufissime, ou enfin voilà, c'était naturel. Ou alors tu lui as fait un programme sur mesure avec un produit, enfin un échantillonnage de produits très très spécifique, tu as su tout de suite la satisfaire ou le satisfaire et c'était simple. Voilà, on ne veut pas de gens chiants. Désolé, c'est comme ça. Hein, on ne veut pas avoir des clients chiants. Donc, tout ce qui a été chiant dans ton expérience, tu l'oublies. C'est pas ce que tu veux. Et j'ai eu une question là-dessus. C'est, voilà, moi j'ai pour l'instant, j'ai une affaire qui tourne, mais concrètement, les gens qui viennent me voir, ils veulent pas entendre parler de toute la partie subtile que je fais. Pourtant, c'est ce que je fais. Donc, j'essaie de le déguiser, tatati, tatata, mais voilà, c'est pas agréable. Et ben donc, c'est pas ta cible. OK? Donc, si tu veux pas attirer ça, tu vas mettre tous les caractères émotionnels qu'il y a derrière cette cible idéale. Oui, je commence vraiment à être à l'aise en privé, mais après l'exercice, je me suis vue en scène comme quand je faisais du théâtre. Ah, ben voilà, et ben voilà. Donc, c'est ça. Suivez votre cœur. Il y a des choses à creuser là-dedans. Suivez votre cœur. Donc, pour revenir à ça, à votre cible, à cette notion de cible, vraiment, posez-vous la question, quelle est la personne avec qui vous aimez le plus travailler? Et allez-y, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Qu'est-ce que j'ai kiffé avec Janine? Voilà, elle était venue pour, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, hein, parce que moi, c'est ce qui m'a drivé. J'ai une personne que j'adore, avec qui je me suis dit, mais tiens, c'est étonnant, pourquoi est-ce qu'elle vient me voir? Elle savait pas trop, en fait, non plus. Et elle m'a dit, voilà, moi, je suis en post-burnout, je suis en récupération et j'ai besoin de m'occuper de moi de manière globale.
au début, ce qui m'attirait, c'était de faire du yoga et donc de commencer par le physique, mais je me suis rendu compte que j'aimais pas trop mon physique et donc j'avais besoin peut-être de perdre quelques kilos et de refaire la paix avec moi. Et puis après, ça enchaînait sur plein de trucs, sur le tabac. Et, bref, donc, elle m'a dit, en fait, quand j'ai vu ta description, je me suis dit, je sais pas trop pourquoi, mais tout ça, là, le fait de s'occuper de toute son hygiène de vie, ça me cause. Voilà. Donc, c'est vraiment là-dessus ensuite que je me suis concentrée. Je me suis dit, ben moi, je veux que des personnes comme ça qui vraiment se disent, ben, je veux prendre ma vie en main et on va faire des choses étape par étape. Et le étape par étape, vous pouvez le noter parce que les gens ont besoin de sentir qu'ils vont révolutionner leur life, mais doucement. D'accord? Tranquillement, à leur rythme, et sans trop les brusquer. On va les titiller, mais on va faire ça étape par étape et leur montrer qu'ils sont inclus dans le processus, etc. Donc ça aussi, c'est une astuce de montrer aux gens, voilà, vous allez avoir un max de résultats, mais on va faire morceau par morceau, et de toute façon, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, la communication, c'est ça, c'est pouvoir changer avec un coup de baguette magique la vie des gens, en leur faisant prendre conscience que c'est à eux vraiment de prendre en main leur puissance, et en même temps, on va le faire tout doucement, parce que sinon, c'est trop brutal, et ça ne va pas suivre. Et c'est aussi pour ça que je défends vraiment l'aspect d'accompagnement, l'aspect de package, de plusieurs séances, parce que, comme je vous disais, c'est pas pour moi honnête de faire séance par séance. La personne a besoin de s'inscrire dans une évolution et c'est à vous d'apporter cette structure. Déjà, vous, ça vous facilite la life, évidemment, mais c'est surtout pour la personne, c'est super important. Donc, qu'est-ce qu'elle recherche, cette cliente? J'espère que pendant que je vous parlais, vous avez noté. Qu'est-ce qu'elle recherche chez vous? Qu'est-ce qu'elle recherche chez elle? Et oui, parce que c'est une connexion humaine qui va se créer. Donc, qu'est-ce que vous lui apportez? Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter comme résultat? Mais surtout, qu'est-ce que vous voulez qu'elle soit par rapport à vous? Vous ne voulez pas quelqu'un qui vienne vous scruter au microscope pour être sûr, avec son mental, que vous êtes la bonne personne. Non, vous voulez une personne qui a lu quelque chose quelque part chez vous, elle a vu votre photo, elle a vu une vidéo, j'en sais rien, et elle s'est dit, oh là, il y a un truc qui connecte, j'ai envie de travailler avec cette personne-là. On n'est plus à l'ère du j'expose mes diplômes, j'expose mon CV, et puis la personne te choisit par rapport à ton CV. Est-ce que c'est vraiment ce genre de personne avec qui tu veux travailler? Je pense pas. Je pense pas. Donc voilà, quelle valeur humaine elle va rechercher chez toi également? Et ça, c'est important. Comme ça, il y a une vraie connexion de cœur. Voilà, likez, mettez-moi des cœurs si vous êtes d'accord avec ça, si ça vous plaît comme approche, pour vraiment bien connaître les gens que vous allez aider. Et du coup, en connaissant bien ces gens-là, ces personnes idéales, ou cette personne idéale, si tu as une cible précise, etc., tu ne veux pas déroger à ça, vas-y, il n'y a pas de problème, au contraire, eh bien, tu vas pouvoir du coup raisonner sur ce que tu vas lui apporter et la communication sera d'autant plus fluide. Comment mettre ça en place? Eh bien, vous avez la procédure dans le PDF. Commencez petit à petit. Donc, je vous ai redit tout ça. Et voyez comment vous pouvez être précis dans vos exemples de résultats. Alors, est-ce que vous avez fini le travail? C'est bon? Si ce n'est pas fluide, ne cogitez pas. Soyez spontané. Demandez à votre cœur spontanément. Ça paraît bateau comme exercice de laisser son cœur parler, mais plus vous réfléchissez, plus vous allez avoir du mal à faire ces exercices. D'accord? Ne réfléchissez pas. Alors, Donc, on a un témoignage ici. Donc, je suis d'accord avec toi. Je suis suivie d'une cliente en image et j'ai son vestiaire à travailler en troisième module. Elle a eu besoin de temps. Je lui ai donné la possibilité de prendre son temps. Voilà, c'est ça. Pour lui dire que ce n'était pas une épreuve obligatoire pour elle, difficile mais formidable comme résultat. Yes, bah oui, c'est ça. C'est que donc là, on a on a une coach en image. Qui du coup s'est dit bah voilà, je vais pas faire juste une session shopping avec la personne, on va faire plusieurs rendez-vous pour que ça corresponde bien à sa personnalité, que ça soit un travail sur le long terme. Voilà.
Et donc, Nathalie dit que elle, c'est one-to-one parce que c'est comme ça qu'elle est dans sa zone de génie et c'est comme ça qu'elle apporte le plus de résultats à ses clients. Voilà, c'est super. J'ai une autre coach en image qui, elle, se rend compte qu'elle préfère impacter en large public et donc elle intervient en entreprise. Donc, on peut avoir le même métier, pas la même sensibilité. C'est un parfait exemple. Très bien. Étape numéro 2. Donner des infos claires sur ce que vos services permettent de faire. Voilà. Encore une fois, il ne faut pas passer par du jargon, il faut vraiment que vous soyez précise dans ce que vous apportez aux gens. Par exemple, on a quelqu'un qui est graphiste, on a quelqu'un qui est community manager dans le groupe et la community manager peut-être avoir des affinités avec une certaine catégorie. Par exemple, community manager que tu peux peut-être t'occuper des thérapeutes qui sont sur ce groupe et dans ces cas-là, tu vas parler avec les mots de tes futures clientes. Tu vas leur dire, bah voilà, moi je vous comprends, je connais le monde du bien-être, de l'ésotérisme, de la spiritualité, de peu importe le sujet, et je sais comment vous aider à mettre ça en avant pour que ça soit l'équilibre entre perchitude et pragmatisme, que ça mette en avant les choses de manière adéquate, entre guillemets, pour communiquer avec vos clients. Et donc, tu vas donner des exemples très précis de ce que tu fais pour tes clientes. J'espère que j'étais précise ou pas, très claire. Mettez-moi un like, tout à fait, si vous voyez de quoi je cause. Mais j'ai mis comme exemple, par exemple, vous êtes énergéticien et vous aidez les gens à s'éveiller, d'accord? Vous aidez les gens à s'éveiller, à prendre conscience qu'ils font partie d'un tout. Eh bien, vous n'allez pas forcément noter ça clairement dans vos descriptions, genre venez découvrir comment vous éveillez, venez découvrir votre lien au divin, au féminin sacré, au masculin sacré, libérez votre pouvoir personnel. Alors oui, des fois, quand je suis super connectée, je sais que les gens comprennent ce que je veux dire, mais pour des personnes qui veulent s'autoriser à explorer plus ça, mais qui sont encore un peu trop dans leur mental, ils vont pas forcément s'autoriser en se disant ah merde, elle est super perchée cette meuf, je suis pas sûre que j'ai envie d'aller la voir, j'ai envie de quelqu'un quand même qui me rassure d'une certaine façon. Donc dans ces cas-là, vous pouvez simplement changer les mots. Par exemple, on va dire libérez votre pouvoir personnel, reconnectez-vous à vous-même, à votre essence divine pour faire ça. Alors c'est encore un peu trop perché. Moi, j'ai envie de dire, on va direct au résultat. Devenez la dirigeante, la personne assurée et clairvoyante que vous êtes censé être et développez enfin la vie de vos rêves en étant payé pour partager votre sagesse éclairée avec le monde. Ça, c'est pour ma cible, évidemment. D'accord? Plutôt que libérer votre pouvoir personnel et puis, du coup, attirer l'abondance, point. Vous voyez? On va être un peu plus précis. Faites l'exercice maintenant, voyez comment est-ce que vous présentez vos offres, vos services, vos produits, vos ateliers, et voyez comment vous le proposez. Est-ce que vous ne pouvez pas tourner ça tout de suite en mode résultat concret? Hier, je donnais l'exemple de lutter contre le stress. Pourquoi faire? C'est quoi lutter contre le stress? Qu'est-ce que tu imagines que ça va apporter aux gens? Vous allez apprendre à relâcher les tensions du corps. Par exemple, si tu es ostéo, on va relâcher les tensions du corps et donc par la respiration, par des techniques très très simples, je vais vous apprendre à travailler sur votre posture pour pallier à toutes les éventualités de la journée, faire en sorte que vous ne subissiez plus votre stress, que vous sentiez bien en contrôle des choses pour avancer et être productif sur ce que vous avez à faire. Bon, un truc comme ça, je meuble en même temps. Hein. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment quel résultat vous allez apporter. Pour vous, ça paraît logique. Je le sais. Harmoniser tout le corps pour être bien et dans le bien-être, vous savez que c'est pour lutter contre les douleurs, avoir de l'harmonie dans la tête, être bien dans son cœur, faciliter l'expression des émotions, libérer les entraves au niveau de la féminité. Voilà. Eh bien, mettez-le, écrivez-le, d'accord? Harmoniser le corps, ça veut dire quoi? Voilà. 3 petits points. Voilà. Si vous avez un exemple concret et que vous n'arrivez pas à vraiment le reformuler, allez-y, c'est le moment.
Dites-moi, par exemple, donnez-moi des exemples qu'on peut un petit peu travailler, mais réfléchissez dans ce sens-là, vous allez voir, c'est quand même bien plus sympa. Donc, réfléchissez en exemple de résultats tangibles. Voilà, tangibles pour la moyenne des personnes. Est-ce que j'ai des commentaires là-dessus? Pas encore, très bien. Donc, ça doit être assez simple, cette étape-là. Étape 3, soyez vous-même authentique tous les jours. Et là, il y en a, ils vont me dire, mais quel est le rapport et en quoi c'est une stratégie? Eh bien, je vais encore enfoncer les portes ouvertes, mais vous êtes là pour connecter avec des humains. Vous êtes humaine, comme je vous disais hier, et vous avez besoin de vous connecter humainement avec les gens. Donc, soyez vous-même. Arrêtez de vouloir copier ce qui vous semble être le succès chez les autres. Vous êtes vous, et les gens viennent vous voir vous. Vous n'êtes pas naturopathe, ostéopathe, community manager, vendeuse de produits bien-être, je ne sais pas quoi. Les gens viennent pour vous. Et je peux vraiment vous dire ça d'expérience parce que j'ai eu une expérience dans le MLM, donc vous savez, la vente de produits en franchise à domicile, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'acheter tout un stock de produits, ouvrir une boutique, etc. Et je pouvais recommander des produits que j'adore, que je consomme toujours d'ailleurs, que j'adore. Et donc, dans cette approche-là, ce que j'aimais, c'est que je pouvais être dans du conseil, parce que je suis nutritionniste à l'origine, hein, si vous ne le savez pas, nutritionniste du sport. Dans cette approche-là, je pouvais donner des conseils en nutrition, en coaching bien-être, etc. En même temps qu'il y avait des super produits de compléments alimentaires à base de plantes, de vitamines, de bonnes choses, en fait. Et donc, les gens avaient des résultats encore plus rapidement. Alors moi, ça m'a émerveillée et c'était absolument génial. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, j'étais tellement passionnée et ouverte dans ce domaine-là que les gens venaient plus pour l'énergie que je leur donnais, le mood que je leur donnais, que pour la vente de produits en elle-même. Les produits, c'est qu'une toute petite partie. C'est vraiment le package global qui intéressait les gens. Et les gens ne venaient pas juste pour les produits, ils venaient pour une expérience, de vivre le coaching avec moi, je sais pas, de sentir qu'ils progressaient, de voir leur évolution. Voilà, c'est toute cette expérience-là que les gens voulaient. Et donc, je me suis dit, dans ces cas-là, autant faire cette expérience-là à plus grande échelle, tatati, tatata. C'est pour ça que, personnellement, j'ai arrêté cette partie-là. Mais voilà, c'est comme ça que je vois toujours les choses. C'est que j'ai vraiment besoin de vivre ce que je propose aux gens. De sentir que pour moi, c'est logique. Ça fait partie de moi. Alors, qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer? Qu'est-ce qui te paraît logique? Alors, Pitch Elevator était « Je libère les blocages stagnants et récurrents ». Oui, alors, donc ça c'est pour quelqu'un… Donc Christelle me dit mon job c'est de libérer les blocages stagnants et récurrents chez les gens. Mais pourquoi faire? Afin de résultats. D'accord? Afin de résultats. Voilà. Essaie de rajouter une petite phrase. Alors oui, ça fait des phrases super longues, surtout en français, c'est pas très percutant, mais faites des phrases longues, parce que le vocabulaire français est comme ça et qu'on a besoin de faire des phrases longues. Mais c'est pas grave, parce qu'au moins, vous êtes plus… Enfin, c'est plus concret, en fait, malgré tout. Donc, n'ayez pas peur d'être longue. Plutôt que d'être naturopathe, voilà, j'accompagne les parents à avoir une bonne hygiène de vie pour eux et pour leur famille, afin que toute la famille soit en pleine santé tout au long de l'année et qu'ils évitent les récurrentes maladies à chaque rentrée ou un truc comme ça. Ça peut être aussi précis que ça si vous voulez, en fonction des saisons, j'en sais rien. Voilà, apprendre en pleine conscience, à faire des choix pleine conscience en une fraction de seconde, que ça ne soit pas une prise de tête de faire les courses au supermarché. Maybe. C'est super précis, mais au moins les gens se disent « Ah ouais, c'est vrai, je suis toujours en train de galérer devant les rayons, je sais jamais ce qu'il faut acheter, les étiquettes, je lis les ingrédients, non, je dois lire le tableau, je dois faire quoi en fait devant mes produits, moi ?» Les gens, ils m'ont dit « Il fallait que je regarde les sucres, nanana. » Ah, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, simplifiez-leur la life. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Alors, be your best, not the best. Oui, c'est ça, vraiment être dans la voie du milieu, trouver… Yes, là, exactement. Donc, distiller vraiment une partie de soi, c'est vraiment méga important. Donc, sur cette étape-là, demandez-vous, est-ce que actuellement, je choisis trop ma façon de m'exposer, mes mots,
je me mets un masque, en fait. Je suis dans un persona, dans une personnalité que j'ai choisie qui n'est vraiment pas moi, où j'en fais un peu trop et je suis pas assez moi-même. Plus tu te montreras à nu, plus tu montreras tes failles, que tu n'es pas parfaite, plus les gens vont se dire « Ah bah, ok, elle montre qu'elle n'est pas parfaite, mais elle a des résultats et ça m'intéresse. J'ai envie de faire comme elle, quoi. » Ou alors elle apporte des résultats aux gens et j'ai envie de faire comme les gens, en fait. Voilà. Donc c'est un peu genre, venez comme vous êtes et puis vous verrez, vous pourrez être encore mieux et encore plus mieux. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc n'aie pas peur de vraiment te mettre à nu parce que c'est vraiment en étant authentique, en étant vraiment toi, que tout va être fluide. Tu vas savoir de quoi causer tout le temps. Tu te poseras jamais la question de oh bah aujourd'hui je fais quoi? Je fais un post Facebook, je fais un post Instagram, je fais une photo de quoi? Non, 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 non. Tu vas dire hey, il y a une super violette. Ça me rappelle le violet en chromothérapie. Vous savez que le violet ça fait ci, ça fait ça. La chromothérapie c'est la thérapie par les couleurs. Et donc en énergétique on peut faire ça par le violet. Le violet c'est chakra couronne. Nanana, nanana. Puis vous embringuez les gens alors que vous êtes parti d'une violette. C'est tout simple, mais c'est parce que ça vous passionne. Donc, reconnectez-vous toujours à votre passion et n'ayez pas peur de la vie des autres. Voilà. Si déjà tu as une peur sur la communication, c'est souvent tu as peur d'être jugé. C'est tout à fait normal, mais what the fuck, on s'en fout. Tu pourras jamais plaire à tout le monde. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Et j'ai un exemple très concret pour ça. Je suis fan de cinéma. Et allez voir les commentaires qui ont été faits sur le film Gladiator. Interdit de dire que Gladiator, c'est mauvais. Non, je blague. Mais voilà, Gladiator, un grand film quand même, un grand moment de cinéma. Et ben, quand c'est sorti, il y a des gens, ils ont dit que c'était de la dope, que c'était trop long, que c'était lourdin, que c'était pourri, Gladiator, les gens, Gladiator, quoi, rien que la musique. Non, désolé, je m'en bats là. Mais voilà. Donc, même si Gladiator a eu des commentaires pourris, tu peux dire que toi, eh bien, du coup, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu ne plairas pas à tout le monde. D'ailleurs, rien que ma façon de parler, je suis sûre que ça énerve certaines personnes. Bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Je ne peux pas satisfaire à tout le monde et je suis très bien avec ça. Et je vis très bien comme ça aussi, ok, matériellement parlant. Donc, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde et vraiment, détachez-vous de ça. Alors, mon objectif est de transmettre les outils qui me permettent aujourd'hui encore à vivre plus léger et évoluer continuellement. Et oui, parce qu'on est souvent passé effectivement par ces épreuves-là, et donc on sait ce qui marche avec soi. J'adore montrer aux autres que tout est possible en prenant son temps et en s'écoutant, se secouant un peu, mais surtout avec bienveillance. Eh bien ça, Christelle, tu vois, tu peux le mettre dans un post quand tu vas expliquer pourquoi tu fais ça, avec une jolie photo. Et surtout, tu vas faire ta phrase. J'accompagne les gens qui veulent ci, ça, afin de leur fournir tel résultat. Ta phrase, elle doit jamais changer. C'est ta façon de te pitcher auprès des gens. Voilà. Et après, tu racontes pourquoi. Tu rentres dans les détails. Parce que de toute façon, les gens, ils vont même te poser la question en networking, par exemple. En networking, ils vont dire « Ah, donc, et comment tu fais pour donner ce genre de résultat-là ?» Eh bien, moi, je titille les gens un petit peu, tatati, et puis on fait ci, on fait ça. Et là, tu vois, et les gens, ils se disent, ah, c'est intéressant, je capte ce que tu me dis, je veux en savoir plus, tu vois. Le titiller pour en savoir plus. OK? Donc, sois authentique. Plus tu es authentique, plus c'est simple pour toi, et plus tu vas attirer, justement, tes clients de cœur, des personnes qui vibrent comme toi, et ce sera très simple. Très simple déjà, en plus, même pour te faciliter la vie au niveau de la vente, parce que la vente de tes produits, de tes programmes, c'est ce qui est plus stressant dans l'affaire. On va pas se leurrer, c'est pas le coaching qui est saoulant, c'est la vente. Eh bien, ce sera beaucoup plus simple et cœur à cœur de faire cette transaction naturelle d'échange. En fait, c'est juste une transaction d'échange. Si c'est cœur à cœur, que plutôt d'avoir quelqu'un qu'il faut convaincre, sur lequel il faut, tu vois, tu marches sur des œufs, tu sais pas trop comment t'exprimer, et donc après, tu es encore comprimé pour faire ta vente et des gens comme ça. Non, déjà, si pendant tout le rendez-vous, tu étais comprimé, que ça allait pas, mais propose un prog, et puis la personne te dit non, et tu dis ah, ouf, elle m'a dit non, quoi. D'accord? Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Et d'ailleurs, je vais parler une petite astuce vente. Tu proposes tes programmes. La personne te dit « j'ai besoin de réfléchir ».
bah, ça veut dire non. À 90%, ça veut dire non. Et c'est pour ça que pendant mes coachings, mon coaching de groupe, on verra ensemble là dans l'école Entrepreneur éveillée et abondante, on verra comment proposer ces services de façon à ce que pendant le premier rendez-vous, vous leviez les objections naturelles que la personne a pour installer une confiance et pour que la personne ne se donne pas l'excuse à elle-même, parce que c'est ça, hein, j'ai besoin de réfléchir. C'est une excuse que la personne se donne à elle-même pour, pas dire honnêtement non, ce qui est mauvais. Tu prends ta décision, c'est oui ou c'est non, et au moins, tu as été honnête et sincère avec toi-même. D'accord? Je vais réfléchir. Ne mets pas tes espoirs là-dedans. À 99% du temps, ça veut dire non. Et c'est pas grave. Quand tu le sais, tu te dis, ah bon, bah voilà. Pas grave. Au moins, la personne, elle n'a pas été honnête avec toi. Tu sais que tu n'auras pas pu travailler avec elle. Les 1%, c'est les personnes qui ont besoin de regarder leurs finances, ont besoin de regarder avec un comptable, etc. Ça arrive, mais c'est vraiment 1% des personnes. Donc, voilà. La seule façon d'être sûr que la personne a besoin de réfléchir et qu'elle va démarrer quelque chose, et ce n'est pas une excuse, c'est que vraiment elle a besoin de regarder ses finances, etc., c'est de lui dire, OK, dans ces cas-là, eh bien, on peut peut-être signer un avoir ou un début de contrat, et puis tu verras ensuite comment tu veux payer par la suite. Souvent, si tu proposes d'ailleurs un paiement plusieurs fois, eh bien, la personne va se dire « Ah oui, oui, en plusieurs fois, c'est bon, non, c'est bon, je vais me bouger les fesses pour trouver les sous. » Et puis voilà. Voilà. L'argent, c'est une excuse, encore une fois. D'accord ? Mais on verra ça dans l'école Entrepreneur éveillée abondante, parce que les objections des personnes en face de toi, je sais que ça peut être très émotionnel, mais voilà, il faut vraiment se détacher de ça. C'est pas grave, c'est que des petites techniques toutes simples de vente. Hein, désolé, mais voilà, c'est ça l'idée. Ok ? Donc, n'ayez pas peur, soyez authentiques. Vos services vont se vendre. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des personnes pour acheter vos services parce que c'est l'ordre des choses. Vous êtes là pour aider le monde et donc, du coup, ça va se faire naturellement. N'en doutez jamais, 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 jamais. Par contre, si tout de suite, là, ça réveille des objections ou des peurs ou ça te comprime maintenant, vas-y, note-le en commentaire, on va nettoyer ça. Voilà, Nathalie propose de faire ses coachings en plusieurs fois et ça passe très bien. Ben voilà, merci Nathalie de confirmer des résultats concrets que ça passe tout bien, tout bien. Souvent, c'est ça. Souvent, surtout quand vous allez approcher les programmes à 1 000 €. D'accord ? 1 000 €, les gens se disent « What ? 1 000 €? Mais attends, c'est presque un SMIC, etc. » À toi de montrer que déjà, c'est pas forcément 1 000 € d'un coup pour la changer en une séance. Tu lui as montré avant que c'est en progression. Et puis, évidemment, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas payer 1 000 €. Il y en a qui le font. Hein. Il y en a, ils alignent 4 000 €, 4 400 € pour être précis dans mon cas, d'un coup. Parce que, pas d'excuses. Ils veulent des résultats, ils veulent s'impliquer. Et donc, du coup, ils disent, non, moi, je règle ça, c'est fini, on n'en parle plus et on bosse. Ça, j'adore. C'est des personnes passionnées qui veulent avancer. Moi, je suis dans ce cas-là, j'aligne et je travaille. No excuse. Mais si tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pris un mi-temps pour pouvoir me financer mes formations. L'année dernière, j'ai déboursé 6 000 € en formation. 3 000. Hein, ouais, c'est ça. Plus de 6 000 €. 6 100 € en formation. J'avais pas forcément tous les 6 000 € en banque. J'ai repris un mi-temps parce que j'étais tellement bloquée dans ma tête que ça avançait plus. J'ai trouvé l'argent, j'ai payé en plusieurs fois et j'y suis allée, quoi. Ça, c'est un secret aussi d'abondance, c'est que si vous ne faites pas payer vos services assez cher, les personnes ne vont pas travailler au maximum de leurs possibilités dans les séances et en dehors. C'est pas gentil à dire, je sais, mais c'est une réalité. Si vous ne faites pas payer vos services, je parle vraiment des services, un produit peut-être une autre logique, mais je m'adresse aux prestataires de services. Si vos services ne sont pas assez chers et que vous voulez que les gens travaillent sur eux, eh bien, ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils ne sortent pas assez de leur zone de confort. Donc, il faut être à l'aise avec ça en vous disant, vous cherchez à apporter une transformation chez les gens, il faut que vous soyez à l'aise à demander de l'argent, non pas pour vous, mais pour la valeur de transformation.
Encore une fois, cela n'a rien à voir avec vous. C'est à propos de la personne que vous voulez aider. Après, en fonction de la population, des revenus, etc., on peut toujours s'arranger. Je pense que vous savez, vous pouvez étaler les choses, vous pouvez faire... Voilà, vous allez de toute façon vous adresser en fonction de votre population. Alors, j'ai des questions. À partir de combien c'est raisonnable de proposer de payer en plusieurs temps? Alors, Nathalie répond, ça sera bien, mon coaching est à 990 € et je permets un étalage jusqu'à 5 mois. Voilà. Évidemment, chaque prix mensuel sera un peu plus cher que si payé en une fois. Bah oui, il faut bien qu'il y ait quand même que toi tu t'y retrouves avec les frais bancaires, les machins, le fait de délivrer un service qui n'est pas encore totalement payé, etc. Donc voilà, oui voilà, c'est ça. Vous pouvez fondamentalement laisser votre cœur parler, vous pouvez étaler sur autant de temps que vous le souhaitez. Par contre, ma logique est que si vous coachez les gens, par exemple, sur 3 mois, vous n'allez pas faire payer en 4 fois. C'est pas méga logique. Par contre, si vous dites, bah voilà, moi je propose des coachings, je propose un accompagnement même énergétique sur de 8 séances sur 3 mois, tous les 15 jours, donc ça fait 6 séances du coup en 3 mois, pardon, tous les 15 jours, je vais compter 6 séances, et si vous voulez payer en 4 fois, on va l'étaler sur 4 mois. Voilà, vous adaptez, ce sera moins intense, j'en sais rien, vous expliquez les choses. Mais au moins c'est donnant-donnant. Vous faites un effort, et dans ces cas-là, il faudra adapter un petit peu votre approche, par exemple. Vous voyez comment ça résonne sur vous, hein. Vous voyez comment ça résonne. Moi, typiquement, récemment, j'ai fait un paiement en 7 fois, et du coup, on fait un coaching par mois, 7 mois, voilà. Ça, c'est mon programme 7 rendez-vous, au lieu de faire rapprocher, intense, etc. La personne a besoin de prendre du temps, et on le fait en 7 mois. Et Imhotep, tout va bien, pas de problème, pas de problème. Est-ce que c'est pareil pour 200 €, Christelle? Est-ce que c'est pareil pour 200 €? Tout dépend, encore une fois, du nombre de séances que tu fais. Voilà, tout dépend. Alors, déjà, dis-moi, 200 €, c'est pour combien de séances, s'il te plaît? Parce que vraiment, il faut que vous arrêtiez de vous faire payer 60 € de l'heure, les gens. Vraiment, 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 vraiment. Vous, là, ça se comprime dans mon cœur, ça fait mal, ok? Je suis sûre que vous êtes multipotentiel et une séance à 60 €, il faut arrêter, quoi. Ok? Juste petite notion de valeur. 3 séances. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Déjà, revois ta valeur globale, parce que je sens que tu as un très très fort potentiel de transformation, Christelle, et que là, tu le sous-exploites. Alors, je vais vous donner des éléments. Alors là, c'est vraiment freestyle, mais je pense que vous en avez besoin. Qu'est-ce qui fait une offre de qualité, un accompagnement de qualité, une offre moyenne gamme? On va aller dans le moyenne gamme. Une offre où vraiment, vous allez apporter une transformation à la personne. Une offre où vous allez all-in, génie total, où vous avez l'impression de vous donner à fond, mais de recevoir à la même hauteur. C'est ça, une offre qui est alignée et moyenne gamme. Qu'est-ce qu'il faut dans cette offre? Notez, parce que alors ça, c'est exclusif de chez Exclusif. Je vous le donne gratuitement. Notez bien. Dans une offre d'accompagnement, il vous faut plusieurs composantes. Déjà, 1, des séances one-one. Facile, c'est ce que tu fais déjà. 2, des bonus. Par exemple, moi, ce que j'adore, c'est donner de l'information. Donc, vous avez dans mes programmes tout un espace membre réservé. Un espace membre pour le live coaching, pour la vie, et un espace membre pour le business du cœur. Et vous avez ensuite des emails. Moi, j'envoie des emails. J'ai programmé ça avec un autorépondeur. Et donc, vous avez des emails chaque semaine avec des astuces. Voilà. Et ça, c'est la plus-value que j'apporte, c'est-à-dire les gens apprennent au fur et à mesure, et je me sers de ce support en ligne pour vous coacher aussi, vous faire des rappels, etc. Comme ça, chacun progresse à son niveau. Donc, regarde si de ton côté, tu ne peux pas faire ça. Par exemple, il y a peut-être des fiches que tu donnes tout le temps, il y a peut-être des astuces que tu donnes tout le temps, même si tu vends, par exemple, une bougie. Souvent, peut-être que tu dis, voilà, la composition de la bougie, c'est ci, ça, et donc la lavande, ça fait ci, les cristaux de roche, ça fait ça, là, il y a quoi? Il y a de la rose, ça fait ci, nanana.
eh ben, tu pourrais peut-être créer en ligne tout un panel de fruits et légumes, entre guillemets, de plantes et minéraux, avec des fiches explicatives là-dessus, et donc, voilà, donner cette plus-value sur quoi sert à quoi, tu vois, donner cette plus-value. Tu le fais une fois, et ça te sert des milliers de fois. Vidéo, c'est pareil. Voilà, réfléchis à du contenu dématérialisé comme ça que tu peux mettre à disposition. L'autre composante dans un coaching haut de gamme, ça va être le suivi. Moyenne gamme, haut de gamme. Hein. Le suivi, c'est méga important. Alors, comment tu fais un suivi pas trop contraignant et qui est impactant? Simplement par les réseaux sociaux, par la messagerie. Moi, dans mes coachings, vous avez tout le temps accès à moi, 24 heures sur 24. Après, je réponds quand je réponds, hein, mais je réponds toujours pour vous en priorité. Vous êtes même prioritaire sur mes amis, il faut le faire hein, quand même. Je blague. Mais voilà. Donc, je suis sur WhatsApp, je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis sur whatever tu veux, je suis sur tout, d'accord? Et on peut me contacter vraiment à n'importe quel moment. Dès que c'est chaud, que c'est bouillant, qu'il y a besoin de réponse, eh bien, vous pouvez me contacter et ça, c'est de la plus-value. Et là, tu vas dire, mais je fais ça, moi, avec mes clients déjà. Bah ouais, mais hey, ton suivi, c'est du temps. Donc, chiffre un petit peu, même si tu t'occupes des personnes de 15 minutes, 10 minutes, etc., 10 minutes, au bout du mois, tu as fait 5 heures en plus. 5 heures en plus, même à 60 €, c'est 300 € en plus. Est-ce que ça vous fait réfléchir déjà sur la valeur de temps que vous dédiez déjà aux gens? Ça, c'est une plus-value de dingue, d'accord? C'est du temps, et le temps, pour le coup, c'est de l'argent, d'accord? Donc, c'est une énergie d'échange. Bien sûr que ça vous fait plaisir et tout ça, nanani, c'est normal. Oui, mais il faut le mettre en avant. Il faut le mettre en avant parce que c'est une plus-value. Dernière catégorie qui peut remplacer, par exemple, les outils en ligne que vous donnez ou les fiches que vous donnez, etc. Ça peut être justement un coaching de groupe. Vous avez peut-être vu sur le programme que j'ai lancé, donc là, dont je ne vous arrête pas de vous parler, Entrepreneur éveillé abondante, c'est un programme de groupe, mais on peut aussi le coupler à un coaching haut de gamme. Donc pour 2 personnes, parce que j'ai ouvert ça pour 2 personnes, j'ai pas la place pour d'autres. Pour 2 personnes, ce que je fais, c'est que je vous propose un package, de 7 rendez-vous, one-on-one, transformation intense, et vous avez accès, évidemment, au coaching de groupe. Donc, c'est-à-dire que pour moi, le coaching de groupe, il est carrément offert. Hein. Je vous l'ai fait au même prix que les 7 séances de coaching. Vous avez accès au coaching de groupe, vous avez accès à mon espace membre privilégié pour les VIP, d'accord? Et vous avez évidemment tout le suivi VIP, donc je suis encore plus réactive pour mes VIP, etc., etc. Est-ce que vous pouvez faire ça, par exemple? Un coaching de groupe. Et la dernière composante, ça va être, par exemple, en plus de la prestation que vous faites sur place, faire une prestation hors rendez-vous. Par exemple, j'ai une thérapeute de l'âme qui travaille pendant qu'on est au téléphone et qui va aussi faire un travail de fond pendant un laps de temps qui lui a été communiqué pour la personne. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, là, elle démarre un travail maintenant et puis elle va s'arrêter en novembre. Mais tout ça, c'est dans son package. Voilà, c'est dans son package d'accompagnement. Et elle dit, voilà, j'ai un package d'accompagnement qui fait tant de séances et je propose ça en fond. Et ça a énormément de valeur parce que du travail continu comme ça. Voilà, donc elle fait un package là-dessus. Ok, ça peut être aussi simple que ça. 2 composantes, plusieurs composantes. Et plus tu mets de composantes, plus il y a de valeur perçue et échangée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, je réponds à vos questions. J'ai une séance à l'unité, je fais un forfait 3 séances. Et ben voilà, Christelle, qu'est-ce que tu as fait? Le classique de je diminue mon tarif horaire. 70 € la séance plein tarif, d'accord? Et 3 séances à 190, tu as diminué ton taux horaire. Alors, si tu démarres à une séance à 150 € et que tu finis à un taux horaire de 90 €, j'ai envie de dire, ça passe. Ok? Clairement, moi, c'est ce que j'ai dans mes programmes. Vous avez tout intérêt à prendre un programme avec moi parce qu'à la séance, ça douille. D'accord? Donc, voilà. Mais là, c'est trop peu. C'est trop peu. Même pas 65 €, c'est ça, de la séance? Non, Christelle, augmente. Il faut qu'on s'appelle, de toute façon. Non, mais je blague, je vous charrie, hein, mais c'est important que vous vous rendiez compte de votre valeur. Je suis sûre que vous avez des tonnes de choses à donner, multi-compétences,
Et ça, c'est important. Parce qu'en plus, si vous le faites à demi-mesure, vous n'allez pas être heureuse. Si vous avez l'impression que vous dépensez de l'énergie, une énergie de dingue, et que au final, vous êtes peu ou pas payé, mais déjà, vous allez développer une peur du succès. Vous allez avoir peur de réussir. Parce que pour vous, vous allez vous dire, réussir, ça veut dire m'impliquer encore plus, faire plus d'horaires, avoir plus de clients, et vous allez être mouru. Vous allez être mouru à la fin du mois, c'est pas possible. Vous allez être morte à force de dédier 6000 heures à vos clients. Et donc, vous allez vous dire, ah ben moi, je ne veux pas le succès. Je ne veux pas réussir. Et ça, c'est inconscient, c'est dans votre tête, hein, là. Vous allez vous dire, mais l'effort qu'il faut faire pour trouver des nouveaux clients, l'effort qu'il faut que je fournisse pendant les séances. Ah mais non, hein. Moi, je ne veux pas réussir. Et après, vous vous étonnez d'être toujours à 600 € par mois. Je le dis avec cette puissance parce que c'est vécu. D'accord? Je comprends très bien. OK? Voilà. Alors, on va attaquer les 2 dernières étapes, parce que quand même, hein, partagez votre histoire. Bon, bah, vous avez compris, soyez authentique, donc partagez votre histoire, votre vécu. Et non, ce n'est pas cliché. Je bois un petit peu. Non, ce n'est pas cliché. Par exemple, j'ai des coachs en développement personnel qui me disent oui, mais tous les coachs en développement personnel, ils présentent leur histoire, tatati, c'est bateau. Bah non, parce que j'ai envie de dire, si tu es une maman et que tu as vécu tel truc, et bien du coup, tu vas parler beaucoup plus à des femmes mamans et donc qui vont s'identifier tout de suite. Et c'est ta clientèle idéale, bah, passera mieux. Si tu es non, je relève le juste. Si tu es une jeune femme qui est passée par, qui avait l'impression de faire son métier de cœur et puis finalement qui a été cisaillée par des pervers narcissiques et donc du coup voilà qui sait ce que c'est que de mettre son cœur à nu et puis d'avoir été et qui se reconvertit nanana, ça n'a pas le même impact quand même. Je veux dire, c'est chaque histoire humaine a sa force, a son cœur et non, ça n'est pas cliché de partager son histoire, bien au contraire, c'est vrai que j'ai mis du temps à réaliser que c'était pas donné à tous les thérapeutes de monter à 3000 € de chiffre d'affaires en moins de 6 mois, hein, parce que ça je l'ai fait en 4 mois, et en faisant ce qu'elle aime, quoi. Et les 5000 ont été encore plus faciles, parce que là, j'ai vraiment été encore plus dans l'authenticité, l'honnêteté, la sincérité avec moi-même et avec les autres, et je me suis dit, mais en fait, ouais, plus tu es honnête et plus tu es dans le cœur, plus ça va attirer du monde. Il y a que ça. Il y a que ça qui marche. Alors, s'il te plaît, partage ton histoire. Moi, j'ai envie d'entendre ton histoire. OK? Raconte-moi ta life. Raconte-moi pourquoi tu en es venu là. Parce que ça va venir de là. Et moi, j'adore les connexions de cœur. Et tout le monde, ça. Tout le monde, c'est ça. Oui. Alors, en plus, le taux horaire, hein, tu vois, si tu fais des séances bien plus longues que prévu, voilà. Hein? C'est pas terrible. Ok, donc la dernière étape, vous l'avez compris, c'est donner une valeur de dingue. Donc on a vu ensemble l'offre de cœur, le business de cœur avec une offre de cœur, mais aussi en amont. J'ai aucun problème à vous livrer certains secrets, certaines stratégies, ce ne sont pas des secrets, en fait c'est juste de la strat, parce que pour moi, c'est pas là où est la valeur. Je travaille vraiment sur des connexions donc humaines. Mon coaching, il va au-delà de la stratégie marketing. Tu as bien compris qu'il fallait que tu choisisses en plus ta stratégie marketing. Donc, j'ai aucun problème à donner une valeur de dingue en groupe. Voilà. Et toi, c'est pareil. Ne t'inquiète pas de donner trop en gratuit. D'accord? Évidemment, si en gratuit, tu résous tous les problèmes de la Terre et du coup, les gens, ils n'ont plus besoin de toi, on peut revoir ça. Il y a quelques petites stratégies effectivement à mettre en place pour trouver le juste milieu, que tu n'aies pas l'impression finalement d'être floué. D'accord? C'est un juste milieu. Mais dans l'absolu, n'ayez pas peur de donner une valeur de dingue aux gens, même gratuit, parce que vous allez voir que c'est un peu comme l'apéritif avant le repas. On va vous dire souvent, les gens vont se dire, si elle donne ça gratuitement, mais qu'est-ce que ça va être en coaching? Si elle donne ça déjà gratuitement, mais qu'est-ce que ça va être lors de ses services? Et donc, n'ayez vraiment pas peur de donner de la valeur. C'est vraiment, vous prouvez aux gens que vous ne connaissez pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève, que vous êtes humaine, et que vous avez de la valeur à donner. Déjà gratuitement, mais encore plus de manière personnalisée. Je pense que voilà, vous avez compris
Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Donc, comment mettre ça en place? Je vous laisserai regarder ça tranquillement. Et j'ai même envie de rajouter une dernière étape derrière tout ça. Mettez en application, s'il vous plaît. Ne soyez pas des consommatrices de gratuit juste pour consommer du gratuit, juste pour vous rebooster pendant une séance de coaching comme ça en global. Mettez en application. C'est pour ça que dans la dernière partie du PDF, vous avez un truc pour noter les premières étapes que vous voulez mettre en place et quand est-ce qu'elle est la deadline pour cette étape. Voilà. Quand est-ce que vous voulez mettre ça en place. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous avez des questions? Donc, en attendant que je vois vos questions, on va faire deux choses. On va faire le petit tirage au sort. Donc, j'ai encore regardé tout à l'heure avant de me connecter s'il y avait personne d'autre qui avait répondu au sondage, au questionnaire pour visualiser ce que vous aviez envie de travailler. Et j'ai dit que je faisais un cadeau. Pour les personnes qui ont mis leur email, eh bien, je fais un tirage au sort pour déterminer qui va avoir donc une séance déblocage en live avec moi. Donc, c'est une séance qui a une valeur de 333 €, comme je vous le disais. Et là, je vais choisir une gagnante. Donc, je secoue les petits papiers. Je fais ça à l'ancienne. Hein. Voilà, je suis très, très tradie pour ça. Je secoue les petits papiers. Je vais demander, voilà, à ce que la personne qui en a le plus besoin... Hey! Donc, c'est Émilie Buhaillon qui a gagné le cadeau gratuit. Donc, Émilie, si tu es connectée, eh bien, dans ces cas-là, tu vas pouvoir... Je vais te contacter. Bon, Émilie est une copine, donc bon, ça va être assez facile. Mais Émilie est en train de construire donc, son activité tout récemment et on a une belle connexion de cœur depuis le début. Donc, je vois très bien où ça se situe. Mais donc, à l'issue de tout cela, eh bien, ne vous inquiétez pas. J'ai vu que vous aviez tous répondu yes pour un rendez-vous téléphonique pour voir où se situent vos blocages. Donc, mesdames qui avaient rempli de toute façon ce questionnaire, je vous contacte par téléphone. Vous prenez rendez-vous avec le lien agenda que je vous ai mis et on fait ça tranquillement. On se dédie une petite trentaine de minutes. Réservez-moi 45 minutes, 1 heure quand même. Et on va regarder tout cela ensemble. Donc, Émilie, je te contacte très rapidement. On va poser ça pour faire une séance déblocage. Et en tout cas, sachez que jusqu'à dimanche, vous avez toujours accès au tarif préférentiel. Vous avez moins 40% sur le programme Entrepreneur éveillée et abondante. Tu l'as bien compris, ça s'adresse à toi, peu importe ce que tu fais. Prestataire de services, prestataire de produits, vente de produits ou vente de coaching, enfin, pas ce que tu veux. Si tu es entrepreneur, que tu es éveillé, que tu as envie de justement développer ta connexion avec toi-même, avec ta spiritualité, avoir des trucs et astuces, arrêter de te prendre la tête continuellement pour savoir ce que tu as à faire, ce que tu peux faire pour attirer l'abondance, tu veux masteriser la loi d'abondance, la loi d'attraction, eh bien dans ces cas-là, ce programme, il est vraiment fait pour toi. Je te donne tous mes trucs et astuces. Je vous coach pendant 8 semaines. Donc, on a 8 rendez-vous le dimanche pour du contenu de qualité. Vous pouvez poser toutes vos questions. Je vous laisse voir comment ça se met en place dans votre quotidien très simplement pendant la semaine. On fait une session questions-réponses le jeudi. Comme ça, on débloque énormément pendant 8 semaines. En bonus, je vous fournis 3 soins de déblocage. Un soin de levée de toutes les énergies négatives, de nettoyage, voilà, ça s'appelle l'anti-blocage, le déblocage. Un soin qui est spécifique au sabotage, donc on lève tous les réflexes d'auto-sabotage. Ça, il y en a pas mal, donc je vous apprendrai comment faire ça. Et vous pourrez refaire ça chez vous pour vous-même. Attention, c'est des choses que je vais vous enseigner. Et le dernier, ce sera un soin d'abondance, en plus d'un challenge 21 jours abondance. Certains l'ont suivi l'année dernière et ont été assez surprises de ce challenge 21 jours abondance. Donc, je vous le remets à disposition avec des bonus supplémentaires. Et je vous fournirai un soin abondance supplémentaire pour sublimer tout ça. Et tout ce que vous allez apprendre dans ces 8 semaines, ce coaching de groupe, eh bien, vous pourrez le faire dans tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est génial. Donc, vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de la promotion à moins 40%. Les 3 premières inscrites auront un coaching complet avec moi. Donc là, réservez 1h30 dans votre agenda parce qu'on va aller débroussailler tout ce dont vous avez besoin et on va établir ensemble un plan de travail. D'accord? Vous allez avoir un plan de travail pour mettre en place la stratégie que vous voulez avoir et c'est vraiment, ça va être du lourd. Voilà, ça va être du lourd, ça va être du puissant.
Et ce coaching de groupe va vous aider à mettre ça en action, aligné avec votre être pour attirer enfin les résultats que vous souhaitez avoir dans votre entreprise. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez encore plus de belles choses, n'hésitez pas. Vous pouvez encore m'écrire des petites choses en commentaire. Là, là, là. Je ne suis pas la seule à déborder dans mes séances. Ben non, c'est sûr. C'est pour ça que moi, je dis d'emblée que mes séances durent 1h30. Comme ça, on a le temps de faire les choses. Parce qu'une heure, c'est souvent pas suffisant. Tellement on blablate. Voilà, voilà. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez toujours me répondre en replay. Je vous dis à bientôt pour un prochain live. Il y aura sûrement d'autres astuces à fournir sur ce groupe. Donc, restez connectés, activez toutes les notifications et n'hésitez pas à me solliciter pour vos questions pendant toute la semaine. Et puis, je vous dis bisous, bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.